la co-organisation de cet atelier avec le ministère en charge de l'Éducation nationale, dont le ministre, justement, est présent. Et cela nous réconforte, parce que le dialogue social, c'est un processus. Et je pense que nous avons, jusqu'à ce jour, géré le processus, non pas seul, mais en relation avec tous les ministères impliqués. Et il faut signaler la présence de tous les ministères qui sont impliqués dans la prise en charge des préoccupations des enseignants de façon générale et surtout des préoccupations formulées par le G7 à travers justement le protocole qui a été signé avec le gouvernement. Ceci démontre la volonté de l'institution de jouer pleinement son rôle en relation avec les acteurs, tous les acteurs. Le dialogue social, on ne le fait pas seul. Le dialogue, ce n'est pas deux personnes. Le dialogue social, c'est la présence de tous les acteurs. Et c'est cela que nous voulons démontrer, parce que cela va nous permettre, au finish, cela prendra le temps qu'il faut, mais de pacifier l'espace scolaire. Parce que l'éducation nationale est inscrite comme étant un secteur prioritaire dans notre plan d'action. Nous venons de le valider la semaine passée et l'éducation dans le secteur public occupe la même place, pour ne pas dire une place exceptionnelle. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre pour sa compréhension. Il l'a toujours fait depuis la formation professionnelle et également au niveau de l'éducation nationale. Avec l'ensemble de ses collaborateurs avec lesquels nous avons préparé cette activité pour en définir les contours, le contenu, les participants. Véritablement, moi je pense qu'avant même la fin des travaux, je peux déjà marquer ma satisfaction. Parce que les syndicats d'enseignants, nous nous retrouvons dans plusieurs cadres et je sais qu'ils ont une haute conscience de leur responsabilité dans l'avenir de ce pays. Il ne faut pas voir le syndicat comme étant opposé à la marche du pays. Le syndicat, c'est un syndicat de proposition aujourd'hui. Et au Sénégal, avec tout ce qui a été fait dans le secteur social, notamment les élections de représentativité, c'est la démocratie sociale qui est en marche, notamment aujourd'hui la définition des acteurs qui sont aptes à discuter avec le gouvernement, c'est également une marque, j'allais même dire déposée du Sénégal. Au niveau international, nous sommes cités en exemple, aussi bien au niveau du dialogue social aussi, parce qu'en ma qualité de président de l'international francophone du dialogue social, nous faisons des comparaisons sur 18 pays membres et nous voyons que le Sénégal n'est pas en reste. La Covid-19, quoi qu'on dise, est venue frapper de plein fouet notre économie, est venue aujourd'hui nous mettre en face de nouvelles méthodes de travail. Et l'éducation nationale a relevé le défi, comme disait quelqu'un, qui l'eût cru, des examens, des résultats. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Monsieur le ministre, avec toute votre équipe, je pense que votre engagement auprès des Sénégalais n'est plus à démontrer. Nous allons poursuivre les discussions pour éponger toutes ces questions qui sont restées en suspens. Définir comment élaborer de nouvelles stratégies pour le suivi des accords, pour que cette rengaine qu'on a l'habitude d'entendre, accords non respectés, signés non respectés, qu'on ne puisse plus, en tout cas, la donner aux Sénégalais. C'est ça l'essentiel, je pense, de mon propos. Et féliciter tous les acteurs. Les parents d'élèves ne sont pas en reste. Le comité de dialogue social, secteur de l'éducation. Et c'est pour moi l'occasion de lancer un appel à l'enseignement supérieur pour qu'on ait un même système de veille et d'anticipation sur les conflits. Je suis à Hambourg, pas loin de Thiès. L'université de Thiès connaît une crise. Mais fort heureusement, au moment où je vous parle, les acteurs sont en train de se retrouver pour discuter. Puisse Dieu, en tout cas, éclairer la voie et que nous trouvons des solutions. Nous avons également d'autres problèmes dans le secteur privé, mais du fait de la Covid-19, des incidences sur les relations professionnelles, nous sommes en train d'y travailler. Vous avez entendu tantôt le problème des grands moulins et d'autres entreprises. Mais nous sommes là et nous veillons au grain et nous ferons en sorte que les acteurs soient bénéficiaires d'un renforcement de capacités. Parce que tout est dans la formation. Sans la formation, en dialogue social, en négociation collective, on ne pourra pas apaiser le climat social. Le chantier est large, mais les acteurs ont la volonté
de réduire autant que faire se peut, conformément à la volonté du chef de l'État, justement les conflits à caractère social. Je vous remercie.